De Virton, M. Chukru de faire une petite récitation de Coran, suivie de l'explication, je veux dire, de la traduction en français. Et là, si vous avez des questions concernant la mosquée, vous pourrez poser toutes ces questions-là. On vous expliquera les différentes choses que vous allez voir dans la mosquée, les différents lieux de la mosquée, ce qu'on fait, comment ce qu'on fait. On compte plus ou moins 20-25 minutes pour cette étape-là. Après, on descendra dans cette salle-ci et on commencera le conférencier, M. Shemset Tounourou, qui est le vice-président des théologiciens de Belgique, qui est aussi l'ancien président de l'exécutif des musulmans de Belgique. Il va faire son exposé qui va durer plus ou moins 40-45 minutes. Après, on passera aux questions-réponses. Et après, on aura des petits gâteaux et du thé turc à vous offrir. Voilà le programme, comment on va se dérouler. Une chose qu'il faudra absolument faire très attention, je vais vous expliquer là-bas comment il faudra procéder pour enlever ses chaussures et ne pas marcher sur le sol où on marche avec les chaussures, pour ne pas ramener la saleté dans la mosquée, parce qu'on va devoir tirer les chaussures, bien sûr, pour aller dans la salle de prière. Voilà. On peut, si on veut, on peut commencer le programme, on peut commencer à monter à l'étage. Faut pas marcher là-dedans, pas comme ça. Regardez-moi ce que vous devez faire. Vous enlevez d'abord une chaussure, vous mettez le pied là, vous enlevez l'autre, vous mettez ici, voilà. Approchez-vous d'ici pour enlever les chaussures. Là. Vous enlevez les chaussures et vous mettez le pied que vous avez enlevé les chaussures ici, puis vous enlevez le suivant. Vous pouvez monter à l'étage. Ça nous a duré avec la boîte de machine. Laissez la place pour vous. Allez les enfants, on y va. Evet, şu anda Betris'teyiz. Lüksemburg tarafına düşen bir yer. Burada, burası Belçika Diyanet Vakfı'na bağlı cami ziyaret edilmekte şu anda. Evet, Betris'teki Belçikalılar tarafından. En dehors de l'espace pour ne pas brûler la saleté ici.
Monsieur l'imam de Virton. Pourquoi l'imam de Virton et pas l'imam de Berkeley? Parce que nous attendons bien sûr le nouveau imam, pour ceux qui ne savent pas. Notre imam est parti au mois d'octobre, vers le 10 octobre. Les imams viennent de Turquie et ils viennent pour une durée de 5 ans. Ce sont des fonctionnaires de la Turquie, ils sont rémunérés par la Turquie. Et on attend le nouveau, bien sûr, on a eu des nouvelles par Madame Christine Godard qu'il y avait de bonnes nouvelles, que les imams commençaient à avoir les visas et ils vont bientôt arriver les nouveaux. Et M. Choukoulé est l'imam de Virton. Il va faire une lecture du Coran. Je vous demanderai de l'écouter et de ne pas faire de bruit surtout. Par respect. Mikrofon tutmaz. Getir. Mikrofon. Ah. Mettre le micro. Micro. Cravate, il est en bas, va vite voir. Neyse, haber gelsinler bakalım. Kenardan gitsin. Bakın hocam, öyle sesine. Aynen başladı. On a un petit problème avec le cravate, micro-cravate et on est obligé de isoler pour ce petit incident. 5 dakika. Söyle onu da 5 dakika okuyacak. Plus ou moins 4 à 5 minutes. Fazla tutmayacağız sizi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Voilà, nous remercions notre imam. Nous allons maintenant demander à une de nos élèves de lire la traduction en français. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Il est Dieu, il n'y a de Dieu que lui. Il est celui qui connaît le monde invisible et le monde visible. Il est celui qui fait miséricorde et il est miséricordieux. Il est Dieu, il n'y a de Dieu que lui. Il est le roi, le très saint, la paix, le croyant, le prépondérant, le puissant, le contraignant, le très grand. Gloire à Dieu. Il est très éloigné de ceux qui lui associent. Le croyant, c'est-à-dire celui qui témoigne de sa propre véridicité. On peut aussi comprendre celui qui rassure, qui apaise ou aussi le pacifique. Il est Dieu, le créateur, le producteur, le formateur. À lui les plus beaux noms, ce qui est
dans le ciel et sur la terre s'élève ses louanges. Il est le sage et le tout-puissant. Voilà. Alors, une petite explication des 3 versets, des 3 ayats du Coran. Ce sont les noms des attributs de Dieu. Voilà la croyance de l'islam, je veux dire, en quelques choses, quelques mots. Hein? Voilà, maintenant, on ne va pas venir rester trop sur l'explication des versets. On va vous expliquer un peu comment les différents objets que vous voyez ici dans la salle de prière. Ici, c'est la salle de prière pour les hommes. Je ne sais pas pour certains qui sont peut-être déjà venus, les prières se déroulent, les hommes et les femmes séparés pour une question de discipline interne. Parce que la façon dont on fait les prières ne pourrait pas nous permettre de se concentrer si les hommes et les femmes étaient mélangés. Ce que vous voyez ici, c'est la chaise où l'imam se rend, je veux dire, tous les vendredis, à chaque occasion, pour donner des explications sur le Coran, sur l'islam, chaque fois qu'il est nécessaire, tous les vendredis, entre autres. Et ici, ça ressemble un peu à la chaise à pêcher, où l'imam grimpe les échelons pour être plus en hauteur et pour pouvoir s'adresser. Et là, il va tous les vendredis d'office, qui fait partie de la prière, tous les vendredis et tous les fêtes, je veux dire la fête du Ramadan et la fête du sacrifice, une fois par an. Ce que vous voyez ici, c'est le comment. C'est l'emplacement où l'imam se met pour guider les prières. Vous savez bien que dans le temps, il n'y avait pas de système de micro et de haut-parleurs. Cette façon, la courbe ici, que l'imam doit se tourner vers la Mecque, cette courbure permettait de diffuser le son vers l'arrière. C'était pour ça qu'il y avait cette forme-là. Et nous, on a perpétué la tradition et dans laquelle sont chez nous en Turquie les mosquées. Maintenant, c'est vrai que c'est plus tellement nécessaire, mais vu que c'est devenu une tradition, on continue comme ça. Les prières se font toujours bien sûr dirigées vers la Mecque. L'imam devant et les fidèles lignés. Vous voyez le tapis, il y a des lignes et on doit se mettre en ligne bien serré, bien rectiligne pour pouvoir suivre la prière. Maintenant, concernant ce que on vient de vous expliquer, si vous avez des questions, même des autres questions, mais les autres questions, on préférerait plutôt garder en bas. Moi, je préfère prendre des questions qui concernent ce qui est dans la mosquée et je souhaiterais à vous répondre, bien sûr, avec l'aide de notre climat. Pour vous donner un petit truc, les prières, on le fait 5 fois par jour. La prière du matin, c'est plus ou moins 45 minutes avant le lever du soleil, c'est-à-dire à l'aube. La prière du midi, c'est quand le soleil est au zénith. Ceci, bien sûr, change en fonction du mois, de la journée, parce que le soleil, plus on arrive vers l'été, plus les journées sont longues. Tout est réglé en fonction du soleil. À partir, bien sûr, de lundi, l'heure de prière va changer d'1 heure, vu qu'on va changer les horaires. Et la deuxième prière est à midi. La troisième prière, c'est la prière de l'après-midi. C'est quand l'ombre des objets atteint deux fois la dimension. Par exemple, si un objet fait 2 mètres, quand l'ombre fait 4 mètres, ben c'était comme ça calculé, je veux dire, dans le temps. Maintenant, on n'a plus besoin de tout ça. On a tous les systèmes adéquats pour calculer, même dans 50 ans, à quelle heure on fera la prière. Et la prière du soir, c'est au coucher du soleil. Et il y a encore une prière, la prière après le soir, c'est-à-dire on dit minuit, mais ce n'est pas minuit, c'est 1h30 à 1h20 après la prière du soir. Voilà, tous musulmans, que ce soit hommes ou femmes, qui ont atteint l'âge de la pauvreté, sont censés faire la prière. Et une chose que vous entendez souvent, c'est le jeûne du Ramadan. On dit, je fais le Ramadan, mais on n'utilise pas le bon terme. On ne fait pas le Ramadan. Ramadan, c'est le nom du 9e mois de l'hégire, de l'année musulmane. On ne jeûne pas dans le mois de Ramadan. Et le mois de Ramadan, bien sûr, c'est un mois où la spiritualité passe devant le matériel. D'habitude, en temps normal, c'est le matériel qui mène l'homme. Mais là, on met tout ce qui est matériel derrière nous, et c'est la spiritualité. C'est un mois de prière, c'est un mois de méditation, où on vient tous les jours, après la prière du soir, dès qu'on a mangé un petit bout, on vient ici pendant 1h, 1h20, on fait la prière de minuit, et puis poursuivi de la prière qui dure plus ou moins grosso modo 1 heure. Alors,
vous êtes sûrement rendu compte que des musulmans sont amenés à faire le ramadan, le jeûner pendant le mois de ramadan, à différentes périodes de l'année. Vous vous êtes peut-être posé cette question-là. Pourquoi? Eh bien, je vous donne une toute petite explication. Parce qu'une année musulmane, c'est 355 jours. Et une année solaire, c'est 365. Une année musulmane, on se réfère par rapport à la lune. La lune, c'est 355. Ce qui veut dire que tous les ans, il y a un décalage de 10 jours. Qu'on est amené à faire tous les ans, 10 jours plus tôt. Et une fois 36 ans, on fait le tour de tous les mois de l'année. Comme ça, on n'est pas censé faire, si ça tombe au mois de juillet, vous vous rendez compte, si on doit le faire tout le temps au mois de juillet, les journées c'est très long, et il fait très chaud, je vous assure que ça, on n'a pas facile. Voilà. Monsieur, au niveau des enfants qui fréquentent l'école, ils sont obligés aussi de faire le ramadan? Le jeûne de ramadan. Oui. Écoutez, ceci c'est quand même, je veux dire, il n'y a pas un organisme qui oblige une personne à le faire. Si l'enfant se sent capable et qu'il est, je veux dire, qu'il peut le faire, c'est celui qui décide. On ne le force pas nos enfants à systématiquement à le faire. Attention que le ramadan, c'est pour les personnes qui sont en bonne santé. Une personne qui n'a pas la bonne santé n'est pas obligée de le faire, c'est pas pour détériorer la santé. Une femme enceinte, par exemple, une femme qui allait, les personnes trop vieux, ou les personnes qui sont atteintes des maladies je veux dire, graves, ne sont pas obligées de le faire, sont dispensées. C'est pas, je veux dire, une punition le jeûne du ramadan. C'est justement pour trouver une certaine santé que le jeûne existait. Dans le christianisme aussi, il existe un jeûne je veux dire, en forme de jeûne, car par après, il est passé au carême. Ceci, quand on regarde la Bible, elle existe aussi. Jésus a jeûné 40 jours dans le désert, jour et nuit. Voilà, je ne sais pas si... oui. Vous disiez que la prière des femmes et des hommes était séparée. Oui. Mais alors, il y a un différent. Oui, voilà, la salle à côté. Oui. En fait, ici, vous vous êtes rendu compte, ici, ce n'est pas une mosquée qui a été, je veux dire, érigée de zéro. C'était une ancienne librairie, une ancienne bouquinerie que nous avons rachetée et que nous avons transformée. Je veux dire, 99% nous-mêmes. Parce qu'au sein de l'association, nous avons tous les corps de métier. Chez nous, dans nos pays, en Turquie par exemple, souvent les femmes sont à l'étage. Sont à l'étage. Et ici, vu que c'était une mosquée qui n'a pas été faite, je dirige de zéro, on n'a pas eu cette occasion de les mettre à l'étage, elles sont à côté. Bien sûr, avec le système de micro, le son va là-bas. Et elles savent bien quelle prière qu'on fait, elles savent les gestes qu'elles doivent faire. Et nous, on ne regarde pas. On sait, tout le monde sait, avant de commencer la prière, quelle prière qu'on fait et quel geste qu'on doit faire. Sauf qu'on doit des prières que l'imam nous guide et on doit absolument suivre. On ne peut pas se prosterner avant lui, on ne peut pas se relever avant lui. Parce qu'il est, imam, ça veut dire leader, il est le leader dans la prière. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si on n'a pas d'autres, moi je pense qu'on n'a pas besoin de passer. Oui? Est-ce que les imams qui sont envoyés de Turquie, est-ce qu'ils dépendent d'une organisation de l'Église musulmane ou bien est-ce qu'ils dépendent de l'État? En fait, non, ils dépendent de l'État, mais c'est une organisation, ce sont des accords passés avec la Turquie et des accords passés avec la Belgique. Tant qu'il y a une chose qu'il faut bien comprendre, tant qu'il n'y a pas d'institut légal reconnu par les musulmans et reconnu par les États légal en Belgique pour former les imams continueront à venir des pays d'origine. Parce que si on n'a pas une branche dans un institut ou dans une université pour former des imams, on n'a pas d'autre solution. À l'heure actuelle, il n'y a pas de solution. On est obligé de faire venir nos imams des pays d'origine. Quand il y aura peut-être, je ne sais pas si ça se fait, une branche dans une université ici en Belgique pour former des imams parmi les musulmans qui vivent ici, qui sont nés ici, là peut-être que les imams deviendront de Turquie. Mais ça, c'est un sujet qui nous dépasse. C'est pas, je veux dire que c'est pas dans notre pouvoir de décider quoi que ce soit. Il y a un projet de voilà, monsieur le ministre Marcourt qui a lancé, je crois, vous avez entendu à la télé il y a deux semaines, et il a formé une commission pour créer un institut, une faculté de théologie, pour former les futurs imams, enseignants et aumôniers en Belgique. Mais un imam fait beaucoup d'études, beaucoup de formations, il faut. Tous les problèmes que, peut-être on va parler en bas,
mais tous les problèmes qu'on constate maintenant dans le monde musulman, parfois ça vient de l'ignorance. Donc c'est pour ça, surtout je peux parler au nom de la Turquie, et on attache beaucoup d'importance à la formation des imams. D'abord on commence par l'enseignement secondaire et puis la faculté de théologie. Après cette faculté, il doit passer à l'examen général pour être employé d'État, et puis les examens spécifiques vraiment pour être imam. Donc un imam qui vient ici en Belgique, vraiment il a passé des étapes. Je peux parler en tant que l'ancien imam. Voilà. Monsieur Toklas, peut-être préciser que les imams ont un permis de séjour de 5 ans. Oui, voilà. Et que donc il y a des allées et venues Oui. entre la Turquie et Voilà, les imams, d'autres pays musulmans. comme Madame Godard, merci de me le rappeler, que Madame Godard vient de le préciser, les imams ici viennent pour une durée de 5 ans. C'est pour ça qu'ils sont, au bout de 5 ans, le permis de séjour se termine, se met à fin, et ils doivent retourner dans le pays d'où ils sont venus, dans notre cas c'est la Turquie, pour pouvoir, et nous sommes dans ce cas-là, notre imam est parti plus ou moins retourner en Turquie définitivement le 10 octobre, et nous attendons le nouveau imam depuis lors. Et je viens d'apprendre par Madame Godard et je ne sais plus votre... Voilà, qu'il y avait des bonnes nouvelles et qu'ils avaient commencé à délivrer les visas d'entrée en Belgique. Et les imams, les nouveaux, parce qu'on entend 12 imams. Il y a 12 mosquées, il n'y a pas d'imam pour l'instant. Monsieur, l'imam qui rentre en Turquie après 5 ans, Oui. il peut repartir dans un autre pays Non, oui, il peut repartir, mais je pense qu'il doit... il ne peut pas repartir tout de suite. 2 ans. Ouais, voilà. Il doit rester encore 2 ans pour encore sortir pour une autre mission. Voilà. En Europe, il y a, en Allemagne par exemple, il y a 950 imams qui viennent de Turquie. Donc aux Pays-Bas, en France. Par exemple, voilà, par exemple, monsieur ici, l'imam... Monsieur ici était à Ghent, était en Flandre. Il est venu en 2005, il est retourné en 2010 et le revoilà ici de nouveau en Belgique, imam de Virton. Voilà. Et monsieur l'imam ici est déjà parti plusieurs fois à l'étranger, ainsi qu'en Bosnie. Au Norvège, en Bosnie, 2 fois en Belgique. Hein? Oui. Oslo aussi. Le problème vient surtout des imams qui viennent d'autres pays musulmans que la Turquie. Ici, la communauté turque, on la connaît bien, mais un imam qui vient du Yémen n'a pas du tout le même point de vue de la vie, ni de la connaissance du Coran, n'a pas les mêmes interprétations du Coran que... Tout à fait. Mais moi, je ne vais pas répondre à cette question-là. Je vais demander à M. Şemsettin Uğurlu de répondre plutôt en bas. Je pense qu'on va dépasser le temps qu'on avait accordé à la visite de la mosquée parce que sinon, on va piétiner dans le programme. Si vous voulez, on va descendre en bas et M. Şemsettin Uğurlu va commencer à faire son exposé. Et puis là-bas, à la fin du programme, il y aura toutes les questions. On répondra à toutes les questions. Sans Evet, şu anda Betris Camii'nin içerisindeki program bitti. Aşağıda salonda devam edecek. Evet, Betris'ten saygılar, sevgiler.